Asdin, c'est le conteur, hein, il a des poches sous les yeux. Comment va Sherazade? Ça va, elle se porte bien. Elle se porte bien? Ouais, tu lui passeras le bonjour. J'y manquerai pas. Voilà. Donc Asdin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous raconter, mais je crois qu'il va le faire. Oui, c'est sûr, je vais le faire. Pas de micro pour toi. Ce que je vais raconter, bon, ben, c'est simple, je vais raconter le début des Mille et Une Nuits, c'est-à-dire comment commencent les contes des Mille et Une Nuits. On raconte, mais seul le Tout-Puissant est à même de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. On raconte que deux rois très puissants, le roi Shahriar et le roi Shahzaman, après avoir surpris leurs femmes dans leur lit, avec l'un des cuisiniers du palais, eh bien, à partir de ce jour, ces deux rois ont juré de ne plus jamais faire confiance aux femmes. Le roi Shahriar, plus affecté que son frère de cette trahison, mais par contre ne compte pas en rester là. Pour punir toutes les femmes de leur perfidie, eh bien, après avoir tué sa femme, ainsi que tous les sujets de son palais, il ordonne maintenant à son vizir de lui amener une jeune vierge, qu'il épouse le jour même. Et après avoir consommé le mariage, le lendemain matin, il ordonne à son vizir de la faire tuer. Et les jours et les mois suivants, c'est la même chose. Le vizir amène une femme au roi, le roi l'épouse, il passe la nuit avec elle, et le lendemain, il la fait tuer. Toutes ces femmes exécutées inquiétaient les habitants du royaume. Ils se demandaient si quelque chose ou bien quelqu'un pourrait calmer la colère du roi. Or, dans ce royaume, il y avait une jeune femme qui était plus particulièrement révoltée par l'attitude du roi Shahriar. Cette jeune femme se prénommait Shahrazad. Shahrazad avait une sœur qui s'appelait Dunyazad. Shahrazad et Dunyazad étaient les deux propres filles du vizir, du roi Shahriar. Certains poètes de l'époque, en parlant de Shahrazad, disaient d'elle que lorsqu'un homme la regardait, waouh, la lune aussitôt se mettait à rougir. Mais Shahrazad n'était pas uniquement une très belle femme, elle était aussi très intelligente et très cultivée. Elle était cultivée à un point tel qu'elle avait lu un nombre considérable de livres, des livres en tout genre. Livres de poésie, romans, livres de mathématiques, traités de philosophie. Elle était capable de mémoire, de raconter le contenu de chaque livre qu'elle avait lu. Eh oui, à croire que toutes les qualités humaines s'étaient donné rendez-vous en elle. Oh, qualité humaine, cela dit, qui faisait la fierté de son père. Mais Shahrazad, malgré toutes ces qualités qui faisaient d'elle une femme d'exception, elle n'arrivait pas à dissuader son père à mettre un terme à tous ces massacres de jeunes femmes. Elle s'entêtait pourtant à lui dire de ne plus obéir aux ordres du roi Shahriar. Son père à chaque fois lui répondait... il lui répondait qu'il ne pouvait faire autrement. Et oui, s'il n'obéissait pas aux ordres du roi... Deux solutions maintenant pour Shahrazad. Soit elle ne s'oppose pas au roi Shahriar, et alors bientôt il n'y aura plus aucune femme dans tout le royaume. Soit elle trouve très rapidement une solution, et ainsi mettre un terme à la folie meurtrière du roi. Et le temps passe, et les nuits passent, sans que Shahrazad ne trouve de solution. Et un matin, comme si la main du Tout-Puissant s'était posée sur elle pendant son sommeil, Shahrazad trouve enfin une solution. Elle va alors voir son père et lui demande son accord pour qu'elle épouse le roi Shahriar. Son père, bien sûr, s'opposera au mariage. Et oui, parce qu'il sait très bien qu'après la nuit de noces, le roi lui ordonnera de tuer sa fille. À force d'insister, Shahrazad finira par convaincre son père de célébrer le mariage. Et juste avant la nuit de noces, avant qu'elle ne se donne au roi, Shahrazad va voir sa sœur
et lui demande de l'aider à réaliser son plan. Après qu'elle lui expliqué point par point les détails de son plan et ce qu'elle devra faire, Shahrazad va rejoindre le roi dans la chambre nuptiale. De mémoire d'hommes et de femmes, jamais deux êtres n'avaient fait l'amour avec une telle perfection, un tel érotisme que cette nuit-là. Et quelques heures avant le lever du soleil, prémisse d'une mort certaine pour Shahrazad, Dunyazad fera son entrée dans la chambre nuptiale. Et avec elle, c'est tout le stratagème de Shahrazad qui se met en place. Comme il était convenu dans leur plan, Dunyazad demande à Shahrazad de lui raconter une histoire avant que le roi ne la tue. Le roi, n'y voyant pas d'inconvénient, bien au contraire, eh oui, vu qu'il souffrait d'insomnie depuis quelques jours, accepte. Et Shahrazad se met à raconter une histoire. Écoute, écoute petite sœur, écoute ô mon roi. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Et elle raconte. Elle raconte pour sauver sa vie et celle des autres femmes. Et elle raconte, et elle raconte, et elle raconte. Et dès que les rayons du soleil apparaissent, Shahrazad interrompt son récit. Et elle dit au roi que s'il veut connaître la fin de l'histoire, eh bien il devra attendre la nuit suivante. Très curieux de connaître la suite du récit, le roi prend son mal en patience et reporte l'exécution de Shahrazad. Et la nuit venue, Shahrazad reprend son histoire là où elle avait arrêté. Son histoire maintenant terminée. Le roi qui était complètement hypnotisé par la voix enchanteresse de Shahrazad, lui réclame une autre histoire. Alors que les rayons du soleil n'étaient pas encore levés sur le royaume, Shahrazad déroule le fil d'une nouvelle histoire et elle raconte, elle raconte, elle raconte. Écoute, écoute petite sœur, écoute ô mon roi. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Maintenant que mon récit s'arrête, mais il est bien loin d'être terminé, que va-t-il advenir du roi Shahryar et du roi Shahzaman? Et Shahrazad en racontant des histoires, réussira-t-elle à adoucir le cœur cruel du roi Shahryar? Eh bien, seule la suite de l'histoire nous le dira. Aline. Croyez-moi, s'il avait plus de 5 minutes, il serait encore là. Oh bien oui. Oui.